J'ai rencontré Stéphanie Gouma il y a quelques années de cela autour d'un projet thérapeutique et photographique. On avait choisi de collaborer ensemble sur un projet autour de l'enfant intérieur qui alliait justement la photo et puis la thérapie. J'ai découvert ensuite une femme pleine de richesse, notamment en tant que prof de yoga et puis accompagnante de femmes et accompagnante aroma. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment ravie de la retrouver avec vous pour la connaître un peu plus. Donc bonjour Stéphanie. Bonjour Valérie. Écoute, je te souhaite la bienvenue dans cet espace et puis je vais te poser une première question essentielle. Stéphanie, qui es-tu? Alors c'est une question un peu difficile à répondre, difficile de se définir. C'est vrai que moi, quand on me demande ce que je fais, qui je suis, je dis que j'ai toujours plusieurs casquettes et que je fais plein de choses différentes. J'ai du mal à me mettre dans une case et puis j'aime pas trop ça non plus. Tu m'as assez bien présentée. Je suis donc professeure de yoga prénatal, conseillère en aromathérapie, photographe. C'est d'ailleurs ma formation initiale. J'ai une formation artistique. Et ce qui réunit, on va dire, toutes ces compétences, toutes ces casquettes, eh bien, tu l'as dit, c'est l'accompagnement des femmes. Et c'est ça qui m'intéresse, avec ces différents outils, c'est de pouvoir accompagner les femmes vers un mieux-être, à la fois dans leur corps, à la fois dans leur tête. Euh, voilà, de les accompagner aussi à la découverte d'elles-mêmes. Génial, merci. Alors du coup, là, tu nous en as dit déjà pas mal sur toi, c'est vrai, notamment d'un point de vue professionnel. Mais si je te demandais justement comment tu décrirais ton quotidien, ton quotidien professionnel pardon, actuellement, et puis à quel moment tu as commencé à le vivre de cette manière-là, qu'est-ce que tu me répondrais? À quel moment, on va dire qu'il y a eu un déclic en 2016, il y a presque 5 ans, et ça a été à la naissance de ma première fille que, on va dire, mon quotidien professionnel a changé et ressemble un petit peu à ce que je fais aujourd'hui. J'étais salariée à l'époque, je travaillais dans le domaine de l'art contemporain et j'ai fait le choix, après le congé maternité, eh bien, de ne pas reprendre mon activité salariée. J'étais en train de faire ma formation de professeur de yoga et j'ai fait le choix de m'installer à mon compte, d'être vraiment autonome, indépendante et de lancer mon activité, voilà, avec tous comment dire, à la fois les risques, à la fois l'excitation que ça pouvait comporter. Donc c'est vraiment là qu'il y a eu le début de l'activité que je fais aujourd'hui. Donc au début, il n'y avait que le yoga, puis petit à petit, voilà, l'aroma s'est rajouté. Euh, et donc, je ne sais plus quelle était la question de départ. Tu me parlais de mon quotidien Voilà. de Ouais, tout à fait. Mais bon, déjà, bonheur. ouais, tu y as déjà pas mal répondu, mais oui, voilà, je ne sais pas si tu as envie de donner des petites précisions sur ce que tu vis un peu tous les jours. Alors là, en ce moment, c'est peut-être, c'est vrai, un moment un peu particulier lié à la situation Ouais. sanitaire. C'est ce que j'allais dire là, c'est un petit peu particulier, mais du coup, le quotidien, ça se découpe un petit peu avec toutes ces activités. Je n'ai pas parlé du graphisme aussi parce que je travaille aussi en graphisme. Donc, j'alterne entre les accompagnements, les cours de yoga, l'activité. Je suis beaucoup à la maison, du coup, beaucoup de temps pour préparer les séances de yoga. Je travaille aussi en graphisme pour l'Institut français du yoga, pour leur revue qui paraît 2 fois par an. Et puis, je me dirige de plus en plus, je suis en train de préparer ça, j'espère peut-être pour septembre prochain, pour proposer des accompagnements individuels en yoga thérapie de la femme, accompagnés avec les compétences en aroma. Donc là, je fais beaucoup de choses en collectif et c'est vrai que j'essaye de penser à un accompagnement un petit peu plus individualisé pour les femmes. D'accord, génial. On se réjouit de le voir naître celui-ci aussi. Ouais. Alors du coup, tu nous as parlé de la naissance de ta première fille comme une des étapes qui t'ont permis de devenir la femme et l'entrepreneuse que tu es aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que, par exemple, si je te demandais les 3 grandes étapes de ce parcours qui t'ont amené jusqu'ici, tu saurais nous dire lesquelles ce sont? Les 3 étapes.
J'ai envie de dire la première étape, c'est assez lointain, hein, mais je pense que c'est assez, important pour être notifié, mais ce serait déjà d'avoir fait le pas de me diriger vers des études artistiques et même si aujourd'hui je me définis pas, même si la photo c'est une petite part de ce que je fais aujourd'hui, c'est vrai que le fait quand j'étais, déjà de me diriger avant même les études supérieures dans un lycée avec une option à appliquer, de faire ce petit pas de côté pour ne pas suivre un parcours classique. Je pense que c'était déjà, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais en fait une étape très importante. Mmh. Et puis après ce premier pas, voilà, j'ai décidé de rentrer aux Beaux-Arts. Et je dirais que c'est un premier pas déjà vers un parcours peut-être un peu différent, non conventionnel, inattendu, et qui contribue à ce que je fais, à ce que je suis aujourd'hui. Donc ça, ce serait la première étape. Mmh. Et puis les autres étapes, la naissance de mes filles, donc une en 2016, l'autre en 2020. Et je pense que chaque naissance, chaque congé maternité, je l'ai vécu comme un retour à moi-même, un retour aux sources avec beaucoup de questionnements et qu'à chaque fois, ça m'a amené à me questionner, à me repositionner et à vraiment prendre du temps pour moi pour m'écouter. Et à chaque fois, ça a été un peu une réorientation. Donc en 2016, je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai vraiment sauté le pas de passer du statut de salarié au statut d'indépendante. Et puis là, bon, 2020, c'est un petit peu particulier avec la crise sanitaire, etc. Mais je pense que ça a créé chez moi voilà, d'autres besoins, d'autres envies. C'est là que j'ai commencé la formation yoga thérapie de la femme avec cette envie de proposer quelque chose encore plus dirigé au niveau voilà, de l'accompagnement individuel, encore plus spécifique vers le féminin. Donc c'est vrai que ce serait ouais, ces étapes-là que voilà, la naissance de mes filles à chaque fois a déclenché quelque chose de nouveau. Mmh. D'accord, bah, super, merci beaucoup pour ce partage. Alors écoute, maintenant je vais te poser des questions un peu du tac au tac. Et la première, ce serait, quelles sont les 3 valeurs qui te guident le plus dans la vie? Les 3 valeurs. Alors celle qui me vient tout de suite, ce serait l'honnêteté. L'honnêteté, alors on pense souvent à le fait d'être vrai avec les autres. Moi, j'ai envie de dire avant tout l'honnêteté envers moi-même, Mmh. heu, envers les autres évidemment, mais l'honnêteté, ce serait vraiment quelque chose, qui est très, très important pour moi. Heu, être en accord en fait avec soi, Mmh. déjà. Je pourrais dire aussi, la simplicité. Mmh. De pas vouloir trop en faire en fait. Rester soi-même, sans artifice. Ouais, rester dans une certaine forme de simplicité. Et puis en troisième, c'est difficile comme question. Il y aurait plein de choses que j'aurais envie de dire, mais peut-être, la bienveillance. OK. La bienveillance, je pense que c'est très, très important quand on est dans les métiers de l'accompagnement. Cette bienveillance envers les autres, l'accueil de l'autre, le non-jugement, heu, c'est important pour moi. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes tout particulièrement et qui t'inspire, dans ton quotidien? Ouais, là aussi, il y aurait plein de choses qui me traversent, il y a une citation que j'aime bien, c'est un proverbe indien et c'est: «Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester». Mmh. Et c'est une citation qui me parle et quand on est, enfin tu sais ce que c'est Valérie aussi, quand on est maman, quand on est entrepreneur, on a des fois tendance un petit peu à s'oublier, à se laisser de côté Mmh. et je pense que ça fait du bien et c'est pas du tout quelque chose d'égoïste de revenir à soi, aux soins de soi. Mmh. Et je pense que c'est avant tout la base en fait. Bien sûr. La base, voilà, pour prendre soin des autres. Mmh. Et donc, j'aime bien cette citation-là. J'aime parce que c'est un retour à quelque chose de fondamental qu'on a parfois tendance à oublier quand on est maman. Et voilà, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester.
On la retient, on la retient, merci. Alors, je te connais assez grande lectrice, hein, je crois. Est-ce que parmi tous les livres que tu as lus, que tu lis en ce moment, il y en aurait un que tu aurais vraiment envie de partager? Alors, je vais peut-être pas dire un livre, mais une auteure, là, qui me vient quand tu me parles, Valérie, ce serait l'ensemble des livres de Miranda Gray. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Miranda Gray écrit des livres sur le cycle féminin, sur l'énergie féminine, sur les archétypes féminins, sur les 4 énergies qui traversent les femmes tout au long de leur cycle. J'ai lu la plupart de ses livres et c'est des livres dans lesquels j'aime bien me replonger régulièrement. C'est à la fois une vraie découverte de soi, de son fonctionnement en tant que femme, à la fois comment dire, un outil de coaching en fait. Moi, j'adore ce qu'elle écrit et je trouve que c'est quelque chose qui m'accompagne énormément en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Et donc voilà, je peux que vous conseiller de lire les livres de Miranda Gray. Lune rouge. J'ai plus les titres précis en tête, mais voilà, vous pouvez aller voir. Et tous ces livres sur le cycle sont la femme lunaire. Tous ces livres sur le cycle sont formidables. Bon, bah écoute, ouais, on ira voir. Et puis moi, je vous les conseille aussi. C'est vraiment une auteure que j'aime énormément. Donc, merci de l'avoir mentionné. Et puis, bah, écoute, on va finir avec un petit exercice, en quelque sorte. Je vais te proposer de regarder l'écran face à toi, dans lequel j'imagine tu te vois. Oui. Et puis d'imaginer sur cet écran la petite fille ou bien la jeune fille que tu as été, puis qui vit encore en toi aujourd'hui. Et puis d'essayer d'entendre ce qu'elle te dit en te voyant, en voyant la femme, la maman, l'entrepreneuse que tu es devenue. C'est un exercice plein d'émotions, ça. Qu'est-ce que pourrait dire cette petite fille? Eh bien, waouh, quel chemin parcouru! Quel chemin parcouru depuis toutes ces années. Elle pourrait dire, tu peux être fière de toi. Tu peux être fière de toi, de ce que tu as réalisé, de ce que tu as accompli, de ce que tu as mis en place. Et quelle belle transformation. Parce que l'image que j'ai de moi petite fille, c'est une petite fille un peu réservée, un peu timide. Et chaque jour, je me dis que j'ai vraiment grandi, que j'ai vraiment évolué et que j'ai peut-être toujours cette réserve en moi, mais euh, que c'est peut-être voilà, une certaine forme de force aujourd'hui. Et je pense ouais, que cette petite fille dirait, eh bien, bravo, la petite chenille est devenue papillon. Oh, génial. Merci. Et puis, alors, en te voyant participer en plus à ce festival, alors elle va vraiment se le redire encore plus probablement, parce qu'on se réjouit vraiment de te retrouver. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot d'ailleurs de ce que tu partageras pendant le festival qui aura lieu du 19 au 21 mars, ouais. Ouais, pendant le festival, du coup, je proposerai quelques images dans la galerie en ligne et puis surtout une méditation olfactive. Donc, je dis olfactive, mais après, c'est une méditation qui peut se pratiquer aussi sans le fait d'avoir des huiles essentielles près de soi. Hein. C'est une méditation avant tout qui sera plutôt orientée. Alors, je ne l'ai pas enregistrée encore, hein, donc il y aura c'est encore un peu la surprise pour moi aussi de ce que je vais vraiment proposer, mais une petite quelque chose sur un retour à son énergie féminine. Ah, génial. Bon, Voilà. bah, écoute, on sera ravis de te retrouver. Et puis, bah, merci beaucoup pour le partage que tu nous as offert aujourd'hui. Et on te dit à très vite, du coup, Stéphanie. Merci Valérie. Au revoir. Au revoir.